Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous revenons sur un point rapidement évoqué dans la vidéo précédente, la fausseté du cylindre de Cyrus. Nous examinerons le caractère éminemment propagandiste de l'objet, puis nous ferons l'examen du texte, avec, comme chez Hérodote, la présence de liens littéraires qui signent de façon indiscutable la fausseté de ce cylindre. Enfin, nous essayerons de tirer quelques conclusions. Le cylindre de Cyrus est un cylindre d'argile, découvert en 1879 sur le site de l'ancienne Babylone, sur lequel est inscrite une proclamation du roi de Perse, Cyrus II, dit Cyrus le Grand. Il raconte comment le roi de Cyrus, magnanime, a délivré les Babyloniens des corvées imposées par son prédécesseur, comment il a rapatrié des personnes déplacées et restauré les temples et les lieux de culte à travers la Mésopotamie et dans la région. Par sa teneur, cette proclamation évoque le décret qui, dans la Bible, fut promulgué par le roi Cyrus, permettant aux Juifs de reconstruire le temple de Jérusalem. Eh bien, dans le temps, je serais jamais venu ici et je vous aurais jamais avoué que je suis tout à fait capable de modifier la mémoire collective. Cela aurait voulu dire que je pouvais aussi contrôler le passé. Et si c'est exact, alors... La découverte est faite par un certain Hormuz Rassam, un archéologue assyro-britannique dont nous allons voir qu'il ne vient pas de nulle part. En chaque campagne de fouilles, Hormuz Rassam vient à Londres pour lever des fonds afin de poursuivre ses recherches. C'est après la deuxième campagne qu'il ramènera le précieux objet, preuve tant espérée de la véracité du récit de l'exil à Babylone du peuple juif, et gage de fonds abondants. Mais cette découverte n'aurait pas pu être faite sans son mentor, l'archéologue et homme politique Austin Henry Layard. Ce dernier a déjà fouillé le site de Babylone en 1850 et est maintenant ambassadeur de la couronne britannique auprès du sultan de l'Empire ottoman. En effet, à cette époque, tout le Proche-Orient est sous la coupe turque, qui ne seront renversés par ces mêmes Anglais, la perfide Albion, qu'en 1418. L'ambassadeur obtiendra du sultan les autorisations de fouille du site pour le compte du British Museum et d'expédition des découvertes vers le Royaume-Uni. Que la couronne d'Angleterre dépêche auprès de la Sublime Porte un ambassadeur qui soit archéologue montre l'intérêt manifeste du gouvernement anglais pour cette question. L'archéologie, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est surtout de la politique. Il faut dire que le premier ministre de l'époque est un dénommé Benjamin Disraeli, qui, comme son nom l'indique, fait partie de la grande famille. Notre ambassadeur lui-même est né à Paris, dans une famille anglaise aisée huguenote, élevé en Italie, mais aussi en Suisse, en France et en Angleterre. Il fleure bon le cosmopolitisme apatride, d'autant que sa mère est fille d'un banquier et qu'un de ses oncles, sans doute fils du même banquier, est ami de jeunesse du ci-devant Benjamin Disraeli, premier ministre de la couronne d'Angleterre au moment des faits, et ami personnel de la reine Victoria, la reine d'Angleterre. Il faut aussi rappeler que la reine Victoria, qui régnera sur l'Empire britannique les 2 derniers tiers du XIXe siècle, n'est pas si britannique que ça, puisqu'elle est issue d'une famille d'Europe centrale, le duché de Saxe-Cobourg-Sheffield, et qu'elle se maria avec son cousin germain, un mâle de sa famille allemande. Disraeli est un juif de la plus belle eau, attaché à son identité juive qu'il considère comme supérieure aux autres races. Ainsi, Hannah Arendt dit de lui: il n'hésitait pas à affirmer que le principe sémitique représente toute la spiritualité de notre nature, que les vicissitudes de l'histoire trouvent leur principale solution dans la race, qui est tout. Que la race est la clé de l'histoire, sans considération de langue et de religion, car seule une chose fait une race, c'est le sang. Qu'il n'y a qu'une seule aristocratie, l'aristocratie de nature, à savoir une race pure et parfaitement organisée. Sur Wikipédia, article « Histoire du sionisme », nous pouvons lire. En 1947, Lord Lindsay écrit que
sur le sol de la Palestine, blablabla, blablabla. Il témoigne que Benjamin Disraeli, chancelier de l'Échiquier en 1852, avait alors un plan pour restaurer la nation juive en Palestine. Et 26 ans plus tard, en 1877, dans un article intitulé « La question juive est le Graal de l'Orient », Disraeli prévoyait que les 50 prochaines années verraient 1 million de Juifs résidant en Palestine sous direction britannique. Un an avant la découverte du cylindre de Cyrus, c'est-à-dire en 1878, se tint à Berlin un congrès, le Congrès des Nations, organisé à l'initiative de Disraeli dans le but de limiter les exigences russes suite à sa guerre victorieuse contre les Turcs dans les Balkans. Il profita de l'occasion pour obtenir des Turcs qu'il accorde des droits religieux et civils aux Juifs d'Europe et donc à ceux de Palestine. Il déclara au Congrès de Berlin qu'on pouvait maintenant envisager le retour du peuple juif sur la terre de leurs ancêtres, donnant le coup d'envoi au projet sioniste. S'ensuivront les pogroms en Europe de l'Est qui obligeront les Juifs à émigrer vers l'Europe de l'Ouest, ouvrant la voie à la justification humanitaire du sionisme. Hitler, né en 1889, en 1894 éclate l'affaire Dreyfus qui lance la campagne de l'antisémitisme et, en 1895, Théodore Herzl publie L'État des Juifs, profession de foi sioniste formant l'acte de naissance d'Israël. Hitler a 6 ans, Rav von Shaya n'a pas encore prononcé sa phrase « Les bienfaits de la Shoah sont inimaginables ». Avouez que dans ce contexte, cette découverte tombe fort à propos. Voilà le sionisme validé par l'histoire. Cerise sur le gâteau, le cylindre est vu comme précurseur de la Déclaration des droits de l'homme, parce qu'il y fait l'éloge de la liberté de culte. Ainsi, en 1971, l'ONU l'a fait traduire dans toutes ses langues officielles. Nous voilà donc tout à coup avec un roi, présenté dans la Bible comme un nouveau David, un Messie, celui qui a restauré le temple de Jérusalem et qui apparaît dans une inscription ancienne comme un héros au grand cœur, magnanime, disposant de tous ses pouvoirs pour rendre au peuple leur habitat et leur liberté de culte. Le voilà reconnu par la plus haute institution de l'humanité comme un bienfaiteur, précurseur des droits de l'homme. Ouch, n'en font-ils pas un peu trop? Plus c'est gros, plus ça passe. Ce cylindre de Cyrus coche toutes les cases du sionisme et du mondialisme. Nous sommes bien à Babel. Comme le disait Orson Welles, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est Georges. Après ce petit rappel sur les circonstances et les bonnes fées qui ont présidé à la découverte de l'objet fétiche, parlons littérature et examinons le texte. Parce que tout d'abord, il s'agit d'un texte littéraire. Le support fait d'un rouleau d'argile lui donne plus de poids, plus d'être qu'un simple texte copié sur une feuille volante. Il s'agit pourtant bien de la même chose, un texte transcrit sur un support et qui, comme tout texte, est facilement falsifiable. D'autant qu'ici, il est impossible de dater l'objet. Seule la bonne foi du découvreur est une preuve de la véracité de la découverte. Autant dire pas grand-chose. Perso, je suis perplexe à l'idée qu'il pourrait y avoir derrière ces hiéroglyphes une logique qui confère au langage. Je cherche une répétition de motifs et n'en trouve pas. On nous dit que l'alphabet cunéiforme comprendrait pas moins de 600 signes. Force est de constater que si un spécialiste déchiffre une tablette, vous n'avez aucun moyen de savoir si ce qu'il dit est vrai. Ici, le roi Cyrus s'y présente comme fils de Cambyse, Ka-Am-Bouzia en akkadien. Or Cambyse est un roi qui apparaît chez Hérodote. Or, comme je l'ai montré, Hérodote est un pseudo-épigraphe qui n'écrit pas avant le XVe ou le XVIe siècle et ne pouvait connaître les noms des rois de la Perse antique qu'il a forcément inventés. Du moins, pour ceux qui ne se trouvaient pas dans la Bible. Ainsi, tout ce qu'il ignorait de la Perse, de la Mésopotamie, il l'invente. Cambyse est de cela. Un nom inventé au Moyen-Âge ne peut se trouver sur une tablette datant de la plus haute antiquité. Cette preuve suffit.
Mais ce n'est pas tout. Peut-être trouvez-vous normal que si un personnage tel qu'un roi existait, on retrouve dans des textes aussi différents d'un texte religieux et une proclamation royale des choses similaires. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des milliers de façons de raconter l'histoire d'un roi et ses exploits, et sur ce cylindre, on ne trouve que des éléments contenus dans la Bible. Les noms ont été changés, on ne parle pas de Yahvé et des Juifs, mais de Sumer et d'Akkad. On ne nous dit pas seulement que Cyrus a restauré ses cultes, mais également que les peuples ont été déportés, mais également que les objets de culte avaient été amenés par Nabothine à Babylone, et restaurés ensuite par Cyrus. Non seulement le texte parle de la même chose, mais donne des détails similaires. C'est strictement impossible. Parmi les milliers de détails possibles, l'auteur du texte de Cyrus choisit précisément ceux qui confirment la Bible. Mais ce n'est pas tout, on peut trouver d'autres détails. Par exemple, le fait que Cyrus libère les Babyloniens des corvées excessives imposées par Nabothine, son prédécesseur, se retrouve inversé dans l'histoire de Roboam, qui provoqua la scission au sein du royaume de Salomon, en refusant de suivre les conseils des sages, qui voulaient le faire renoncer aux corvées excessives imposées par le roi Salomon son père. On voit ici que notre auteur a utilisé cette histoire pour mieux faire ressortir la sagesse de Cyrus. Ou encore dans la généalogie de Cyrus, présenté comme fils de Cambyse et père de Cambyse, comme Xerxès, qui est chez Hérodote, fils de Darius et père de Darius. On retrouve ainsi le même modèle de transmission du nom, qui, chez Hérodote, a été inventé. C'est George Orwell qui disait ça. Pour le moment. Enfin bref. Donc on le voit, le contenu du texte fait trop d'allusions au texte biblique et à Hérodote pour croire à son innocence. La forme même de l'objet est suspecte. Pourquoi un cylindre et pas une tablette? Peut-être parce que le livre d'Esther est un rouleau et non un in-folio. Comment croire à une telle fable, celle d'un cylindre d'argile enterré pendant 2500 ans sous des fondations au bord de l'Euphrate? Je ne savais pas d'ailleurs qu'on mettait de tels documents dans les fondations. Pour moi, les rites autour des fondations consistent en un sacrifice qu'on enterre. Soit une personne condamnée, soit des objets symboliques, généralement une jarre ou une lampe. On nous explique pour justifier le texte qu'il s'agit d'un texte de propagande. Mais une propagande adressée à Dieu alors, parce que enterré sous une fondation, on se demande qui va le lire. Pourtant c'est bien de cela qu'il s'agit, d'un objet de propagande sioniste, fabriqué dans un complot ourdi par la reine d'Angleterre et son premier ministre d'Israël pour faire avancer l'agenda sioniste. À partir d'un roman national-tribal, de ce qu'est le texte biblique, un texte qui répond à la question juive « Comment se fait-il que nous soyons disséminés parmi les nations ?» Donc un livre qui apporte la réponse et en dévoile l'eschatologie. Un texte qui s'adresse donc à l'imaginaire, à la part de rêve et de fantasme de celui qui croit en lui. Et donc nous voilà, tous embrigadés d'office dans une histoire officielle planétaire qui ne nous regarde pas. Ce qui était au départ, ne disons pas un délire, le mot est trop fort, mais un récit fantasmatique, devient un prétexte à tuer des gens, à voler des terres et maintenir le peuple dans les mensonges de la... Le plus important, c'est que je peux vous parler de tout ça ouvertement, parce que je me fiche que quelqu'un nous entende. De toute façon, personne ne saura s'il doit y croire ou pas. On a tout sous les yeux. Le crime, le mobile du crime et le criminel. C'est extrêmement facile à voir. Il suffit d'un peu de jugeote pour que le mensonge apparaisse clairement. Pourtant, vous ne trouvez nulle part, nul savant, nul universitaire dûment diplômé Bac+12 pour dénoncer la supercherie. Ce qui confirme, une fois de plus, que les académies sont les gardiennes du temple du mensonge. Pour être honnête, moi j'y crois pas une seconde. Bien, pensez ce que vous voulez, c'est ce que tout le monde fait déjà, de toute façon. Vous ne faites que prouver ce que je dis, crétin. Je vous remercie de votre écoute.
Je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.